Bonjour tout le monde, on dit quoi? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Non, franchement, aujourd'hui, je pète la forme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous raconter cette histoire. Prenez une chaise, ça va chauffer. Bon retour à vous. Aujourd'hui, vraiment, on va pas tourner autour de la forêt. Prenez un truc à manger, un apéritif et tout. Asseyez-vous devant la télé, je vais vous raconter une des périodes les plus mouvementées de ma vie. Donc, vraiment, on va porter le jugement après, tu vois, parce que je vais faire l'effort de vous raconter l'histoire sans trop mettre le sentiment, sans trop mettre le cœur, parce que vrai là. Bon, tout a commencé, je crois, ça devait être en février, je crois bien, février, mars, je ne sais plus, de l'année 2019. Voilà que avec ma jolie petite famille, nous avons aménagé dans un nouveau quartier. Vous voyez, les nouveaux quartiers, un peu loin de la ville. C'est toujours dans la ville, mais c'est un peu loin des boutiques, enfin, des supermarchés, de la route officielle et tout et tout. Donc, on est arrivé dans ce nouveau quartier. Il n'y a pas beaucoup de gens et il y a pas, tout n'est pas encore réglementé ou bien. Genre, il n'y a pas encore les abonnements à la lumière partout, il n'y a pas les abonnements à l'eau partout, c'est chacun qui a son fourrage, ou bien si quelqu'un a déjà la lumière, il partage la lumière avec les autres et tout, c'est illégal. Mais bon, nous sommes au Cameroun, voyons. Un jour, ma chère maman m'envoie à Eneo. Eneo, c'est l'agence qui distribue l'électricité au Cameroun pour faire une demande d'installation et tout, puisqu'on venait d'arriver, il fallait bien qu'on ait de l'installation électrique et tout. Le matin là, avant qu'elle ne parte au travail, parce qu'elle part au travail, je suis réveillée tôt parce qu'elle voulait que j'aille tôt. Avant qu'elle ne parte au travail, on se réveille le matin. Il y a des voisins qui ont installé une sorte de grand forage devant la maison sur notre endroit et on leur avait déjà demandé d'enlever. Ils ont refusé d'enlever. Et ça crée des problèmes vraiment, ça fera partie, ça sera une autre histoire en fait, donc ça crée des problèmes. Voilà, alors que un jour, le jour où je devais aller à la Sonnelle, là je me réveille, j'étais avec maman, on sortait d'abord, je voulais l'accompagner parce qu'elle devait partir au travail, après par derrière j'allais aller à Eneo, la lumière, Eneo, voilà. Donc, on sort, on voit les gens attroupés devant leur sorte de forage qu'ils ont construit devant la maison, il y avait deux femmes. Ils commencent à dire que oh, vous voulez nous empoisonner, vous voulez nous tuer, qui vous a envoyé, allez acheter les terrains dans votre village et tout. J'arrive d'abord, je dis bonjour mesdames, qu'est-ce qui se passe, puisque c'était devant la maison, franchement. Genre dès que on a une petite clôture là, dès que devant la clôture en fait, juste devant la clôture, la pape devant la clôture. Donc bonjour mesdames, qu'est-ce qui se passe et tout. Avant qu'elle ait même le temps de répondre, la mère là, ma maman vient dire que mais bonjour, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait et tout. Elle dit je ne vous ai pas accusé. L'une des dames elle dit je ne vous ai pas accusé, comment déjà crier beaucoup le matin, il était quoi 6h30. Après la femme elle nous dit que vous ne voyez pas comment les gens ont cassé ça, les gens ont cassé là où on prend l'eau, ils veulent nous empoisonner, ils veulent nous tuer et tout. Ils accusaient une certaine tribu. Vraiment, moi je me dis dans la vie franchement, les gens se plaignent du racisme alors que vous dans votre propre pays vous êtes raciste. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Je m'emporte pas, je crois suivre l'histoire. Donc, elle commence à dire, comme dans le quartier, il y a deux tribus principales. Il y a les Bassards et il y a les Tchans. Donc, si tu n'es pas Bassard, c'est que tu es Tchang. Tu dois choisir ton camp en fait. Et donc, les dames là étaient du camp des Bassards. Moi, je ne suis pas dans ça et je vous raconte juste les faits. Après, vous allez comprendre. Les dames étaient dans le camp des Bassards et enfin, nous, on est dans le camp des Tchans. Entre guillemets. C'est pour contextualiser la situation. Elles sont restées parler autour et tout. Bon, après, je me suis dit que bon, ma mère est partie au travail. Moi, après, je suis restée 29h, je me suis apprêtée. Je suis partie à la Sonnelle, qui est pas très loin. Je suis revenue avec un agent de la Sonnelle. Lui-même, il était d'abord impoli. Il avait ce mal de le gifler. Bref, on arrive de loin. Je vois déjà comment il y a beaucoup d'attroupements devant la maison. En l'occurrence, devant le forage qui a été cassé là par on ne sait qui. Mais paraît-il que les gens du quartier voulaient nous faire porter le chapeau à ma famille. Donc, j'ai vu les gens venir, j'ai vu les gens de loin. Donc, j'avais déjà activé ma caméra, genre agent chic-choc, je vais tout filmer, tout, avoir les preuves. Donc, plus on avançait avec l'agent de la Sonnelle et un autre voisin là qui était aussi à la Sonnelle et tout. On avançait. Je fais que des Sonnelles, je dis Néo, bref, les Camerounais, vous comprenez, les autres, c'est
C'est juste l'entreprise qui fournit l'électricité, que ce soit Sonel et Néo. Au moment d'arriver, je vois l'attroupement. Je vous jure, je n'ai même pas prêté attention à qui était là. Moi, j'étais là, j'étais avec mon téléphone, les preuves et tout. Donc, j'arrive là avec mon téléphone et tout. J'arrêtais ça toujours façon genre, non, je manipule, je fais comme ça et tout. Quand je manipulais trop, c'est là que je me rends compte qu'il y a les policiers dans l'attroupement. Tu vois, il y avait les voisins, les civils et il y avait aussi des policiers. Ah, monsieur donc me dit, madame, est-ce que vous êtes en train de filmer? Je le regarde, je ne réponds pas. Madame, est-ce que vous filmez? Mon téléphone était toujours là comme ça. Après, je baisse mon téléphone juste. Il dit, arrêtez-moi ça, madame. J'arrête donc. Il dit, comment vous osez nous filmer, machin, et tout, arrêtez-moi ça. Je dis, monsieur, arrêtez. C'est pas la peine de vous enflammer. Et il crie, il parle fort, il me gronde. Oh, comment vous osez filmer des gens de la police? Vous savez qui je suis? Je lui ai dit, monsieur, calmez-vous, c'est pas la bagarre. Si je veux filmer, c'est parce que il ne m'a même pas laissé le temps de dire, qu'ils étaient 4 policiers bolos comme ça là devant moi. Je lui dis 4. Moi, simple jeune fille et tout. J'arrive là, machin. J'avais mes petites baskets. Et ils étaient 4 là devant moi. Ils startaient de m'engueuler, crier sur moi et tout. J'étais là tranquille, sereine. Tellement j'étais sereine que même. C'est ça qui les a même énervés en fait. Donc ils parlaient, les 4. Je vous jure, les 4 étaient devant moi. Il y avait 2 qui étaient armés. Ils avaient des fusils. Je sais même pas où c'était le jouet. Je sais pas trop. Mais ils avaient des gros fusils comme ça là. Noirs. Les 4 étaient en train de parler en même temps. Je leur ai dit, s'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Je n'entends personne. Vous dites, qu'est-ce que vous dites? Je vous écoute et tout. Donc, en fait, le monsieur voyait que je me contrôlais, j'étais pisse, j'avais pas peur. Vous savez, comme l'être humain aime toujours se nourrir de la peur de l'autre. Là, il voyait, il n'avait pas peur. Il a dit, mais vous me prenez pour qui? Vous savez qui je suis? On ne filme pas les policiers. Quelqu'un et tout. Je lui ai dit, mais monsieur, je ne savais pas. Si je vous filme, c'est... Il n'a même pas laissé le temps que je dise, mec, le gars m'a saisi, arraché mon téléphone, amené là et tout. C'est comme ça que je me suis retrouvée à l'arrière de la voiture du commissariat, en route pour le commissariat. Donc je suis arrivée, il y avait ma soeur qui était dans la maison. J'ai même pas eu le temps d'aller lui dire que bon, voilà et tout. On m'a arraché mon téléphone, j'avais plus rien, plus aucun moyen de communiquer. Heureusement, j'ai appelé l'agent de la Sonel. Comme c'est moi qui devais lui montrer les lieux, je lui ai dit de toquer à l'intérieur de la maison qu'il y a quelqu'un et que la personne va faire avec lui et tout. Donc, personnellement, je ne stressais pas, j'étais zen comme Jaja. Donc, l'agent de la Sonel va, il toque et tout. C'est là que ma soeur sort, elle me voit se dans la voiture de police et tout. Elle arrive là, petite, tranquille, jolie petite fille et tout. Bon, quand je dis petite, c'est genre une jolie fille et tout. Bref, jeune. Donc elle arrive, elle me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui explique tranquille, voilà, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont vu que je l'ai filmé, ça les a dérangés, puis ils arrachent mon téléphone, ils me disent de partir. En tout cas, c'est pas grave, je vais revenir bientôt, t'inquiète pas, dis juste à la famille quoi, que voilà, je suis à tel endroit et tout. Pendant ce temps, il y avait des policiers, le Mougou, on m'a donné les noms au fur et à mesure, puisqu'ils étaient 4 policiers, et on m'a appelé l'officier de police là, je connais son nom mais on va l'appeler le bébé, voilà. Le deuxième, on va l'appeler l'idiot. Non, c'est trop méchant, il faut qu'on leur donne des noms. Bref, on va leur donner des numéros. Il y aura l'officier de police 1, l'officier de police 2 et les 2 policiers, parce qu'il y a des officiers de police et des policiers. Je ne connais pas quelle est la différence, mais c'est comme ça qu'ils se sont présentés. Bref. Donc, un des policiers me dit que non, madame, vous avez exagéré. Si vous avez arrêté depuis le départ, c'est que on ne vous aurait pas dérangé, machin. Si vous avez fait ce comme ça, c'est que mais moi je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Je vois pas ce que j'ai fait de mal. J'ai tué qui j'ai rien fait et tout. Mais il y a quoi? Il dit non, vous avez tort et tout. Je me suis assise tranquille dans la voiture. C'était à l'arrière, il y avait même le soleil, mais j'avais mes lunettes de soleil. Donc j'ai mis mes lunettes de soleil, j'étais assise tranquille et tout. Il y avait aussi le maçon qui travaille à la maison. On l'a aussi embarqué parce que on disait que c'est lui qui a cassé le fourrage à côté et qu'il est de mèche avec ma mère. Bon bref, là c'est une autre histoire. Franchement, la balle là, l'histoire là, la bagarre que tu veux voir. Frère, non, moi je vous dis que je vais vous raconter les histoires ici, là vous allez me respecter. La personne qui me parle mal, une fracture, la clavicule. Non, n'importe quoi et tout. Donc, c'est comme ça qu'on arrive au poste de police. Donc, on arrive. Pendant qu'on était dans la voiture, à l'arrêt de la voiture, là, je regardais le policier qui m'arrêtait. Je ne faisais que le fixer.
tranquillement. Je le regardais droit dans les yeux. Il me dit, madame, on a un problème. Je lui dis absolument aucun, monsieur. Je le regarde. Après, il me dit non. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Après, il me dit non, il fallait pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Quand vous allez arriver au poste de police, suppliez-les seulement. Il faut vous excuser. Dites que vous êtes désolé. Et tout et tout. Mais moi, je lui dis, frère, je m'excuse de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'avez même pas laissé le temps de m'expliquer. C'est vous qui êtes amé dans tout ça. On arrive au poste de police. Je reste. L'officier de police principal, parce qu'il y avait un principal, un secondaire et 2 policiers. Donc, l'officier de police principal, il m'appelle dans son bureau pour me faire je crois que c'est l'auditoire. Bref, prendre ma déposition, donc ma version des faits. Je donne ma version des faits. Je lui dis, j'ai donné la version des faits là correctement. Bien, j'ai dit comment ils m'ont agressé verbalement. Ils m'ont dit d'arrêter de filmer. J'ai arrêté de filmer. Mais ils m'ont agressé verbalement. Ils ont arraché mon téléphone. Ils m'ont tiré par le bras, ce qui m'a fait mal. Et j'ai eu des bleus. Et j'ai dit tout ça et j'ai craché. Après, l'officier de police, là, il était genre, non, oh, ok, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Vous dites que moi, je vous ai agressé. Je dis que monsieur, oui. Oui, vous m'avez agressé. Il dit que très bien, ce n'est pas grave. Ça sera votre parole contre la mienne. Et tout. J'ai dit, monsieur, maintenant, c'est les menaces, là. C'est les menaces et tout. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais que je dis la vérité. Dans le cas, vous voyez comment j'étais. Non, les gars, j'étais tellement pisse. J'ai jamais été pisse comme ça. J'étais trop chill. J'étais là, j'avais croisé les pieds et tout. Après, l'officier de police secondaire entre dans le bureau dans lequel on est en train de faire l'auditoire. Il me dit, madame, vous êtes dans le bureau pour croiser les pieds et tout. Je le regarde, genre. Le rapport, quoi. Et tout. Il dit, décroisez-moi ses pieds. Je dis, je suis pas à l'aise sur votre chaise. Elle est très petite. Et pour être à l'aise, j'ai besoin de croiser mes pieds. Il me dit, décroisez-moi ses pieds. Décroisez-moi ses pieds. Et je reste, je le regarde. Moi, tout ce que je voulais là-bas, c'était récupérer mon téléphone. Je disais seulement à mon cœur que faites votre cinéma, vous me remettez mon téléphone. Donc, je le regarde. Je décroise mes pieds et j'avais la rage. Je décroise mes pieds. Après, quand il sort, l'officier de police principal me dit, madame, vous êtes devant moi pour croiser les pieds. Je suis un homme, vous êtes une femme. Et donc, frère, après il dit, vous savez quel âge a ma fille? Je lui ai dit, je ne vois pas où est-ce que vous voulez en venir, monsieur. Voilà. La direction. Il me dit, très bien, ce n'est pas grave, continuons. Je continue de donner ma version des faits. Je donne ma version des faits, jusqu'à ce qu'on arrive au poste de police. Je dis que quand on arrive au poste de police, là, il a dit que ça sera sa parole contre la mienne, que je vais lui payer cher et tout. Moi, je voulais qu'il écrive, il me dit que non. Que les faits s'arrêtent quand on arrive au poste de police. Donc, ce qui s'est passé au poste de police, là, je ne dois pas dire ça. J'ai dit que monsieur, il n'y a pas de problème. N'écrivez pas, ok, il n'y a pas de souci. Après, il relit tout, machin et tout. Il relit tout ce que j'ai dit et tout. Il me regardait, le gars avait mon macabo. Donc, il avait mon macabo fort. Il était là, il disait, oui, tu vas périr. Bon, non. Enfin, quand j'ai péri, c'est genre, je m'en fous de toi. J'ai pas peur, en fait. Parce que tellement j'étais calme, le gars me dit, madame, est-ce que vous êtes normal là? Est-ce que vous êtes drogué avant d'arriver ici? Parce que franchement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas ici avec nous. Moi, je me dis, le gars a tellement l'habitude que chaque fois que quelqu'un est devant lui, la personne a peur. Monsieur, pardon, j'ai ma famille. Je peux vous donner ce que j'ai, l'argent et tout. J'étais pas. C'est maintenant mon cœur que on va aller. Là, il faut qu'on aille là, on part. Parce que je sais que je n'ai rien fait de mal. Donc, en fait, bref, on continue l'histoire. C'est là comme ça que je fais ma déposition et tout. Après, il me demande de sortir pour aller m'asseoir à l'accueil. J'ai dit dans mon cœur, mais c'est de quel genre d'accueil est-ce que vous parlez? De quel genre? Je arrive d'abord dans le poste de police, c'est sale, c'est délabré, le sol est cassé. Il y avait la peinture sur les murs avant, mais c'est fini. Maintenant, tout est marron, les toiles d'araignée, la poubelle et tout. Vraiment, j'étais extrêmement mal à l'aise. Et les gars, ils sont tranquilles dans ça. C'est normal qu'ils se comportent comme ils se comportent là, parce que franchement, la maison dans laquelle tu travailles, la maison dans laquelle tu restes, frère, prends-en soin. Bref, là n'est pas la question. Donc, je m'en vais, je m'en sors, je lui dis, bon, j'ai faim, j'ai rien mangé depuis le matin, j'ai besoin de manger et tout.
Après, il me dit que oui, on va vous accompagner, acheter à manger et tout. Après, c'est l'officier principal, lui-même qui m'a accompagné pendant que je marchais. Le gars voyait comment je marchais avec assurance et tout, hein, quand même. C'est quand même moi et tout. Il voyait comment je marchais avec assurance et tout. Je voyais comment il lançait les petits guettages et tout, caché, regardez. J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai acheté ce que j'avais acheté, je suis rentrée dans le poste de police, je me suis assise, j'ai mangé et tout. J'ai proposé au maçon qui travaillait pour nous, donc je lui ai proposé des biscuits, il a mangé avec moi et tout, on était assis là. Il était me dit que, ouais, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Vraiment, moi je travaille là depuis 2 jours, l'autre histoire est cassée depuis 4 jours. Moi, bref, il me racontait un peu ce qui s'est passé parce que moi j'étais même au courant de rien. J'ai juste vu l'attroupement, j'ai dit je vais filmer, c'est tout. Prise d'un ennui éprouvant. Là, tellement je m'ennuyais que j'ai pris, je crois que c'est le code pénal, le code civil, je sais pas trop. Le bouquin où il y a tous les crimes et leurs sentences et tout. Donc, je commence à chercher ce que je pourrais avoir fait, c'est-à-dire filmer les officiers de police. Je cherche, je ne vois pas cet aspect-là. J'ai juste vu, quelque chose sur les droits d'image et tout, mais qui n'avait absolument rien à voir avec la situation. Donc j'ai plutôt vu quelque chose qui était comme troubler les agents de la police dans leur travail et tout. C'était la punition allait d'une amende de 100 000 francs à 100 000 francs. Donc 5 000 francs à 100 000 francs. Dans mon cœur, j'étais là, c'est pour 100 000 francs. Qu'on me prend mon temps, qu'on m'arrache mon téléphone. Voilà, tout ça, je m'en foutais. Je voulais juste sauvegarder les données de mon téléphone parce que vous savez, les téléphones aujourd'hui, c'est très important. Il y a tout dedans et tout. Je voulais juste sauvegarder les données de mon téléphone. Mais bon, donc je suis restée là-bas, j'ai lu et tout. Après, moi, je lui dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Vu que vous avez pris ma déposition, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit même déposition, je ne sais pas comment on appelle ça, bref, ma version des faits. Qu'est-ce qui va se passer et tout? Il me dit non, on attend que le procureur. C'est le commissaire, il va regarder ça, c'est lui qui va dire ce qui va se passer après, mais il n'est pas là, il a une réunion, quelqu'un. Je m'assois, je patiente. Je patiente. Je me tournais les pouces. Après, l'officier de police commence à me dire non, il faut que votre mère vienne et tout. Parce que vous n'êtes pas mineur. Ouais, quand vous êtes mineur, hein, votre mère vient dire que ma mère va venir faire quoi là? Elle travaille, elle ne peut pas venir. Moi, je ne voulais même pas que ma mère vienne parce que je savais que tout ce qu'il voulait, c'était les petits 2 000 là que ma mère pourra leur donner pour que je rentre chez moi. Mais j'ai dit que non, ils n'auront rien. Pour le macabo, bêta, je sacrifie ma journée, mais ils n'auront rien du tout. Donc, j'étais là, j'attendais et tout. Il dit que non, il faut que ta mère vienne. Je dis, ma mère va venir faire quoi? C'est un point entre vous et moi. Imaginons que ma mère, je n'avais pas de mère. Qu'est-ce qui allait se passer? Faites-moi ce que vous avez à me faire et puis on évolue. Dites-moi ce qu'il faut faire et puis on évolue et tout. Il dit là, non, il faut que ta mère vienne. Machin. Tout ce qu'il voulait, c'était l'argent. On va dire ça cache. J'ai même envie de dire son nom, mais c'est que franchement, ça ne sert à rien. Lui-même, il a payé ça, lui seul, avec son karma. J'étais là, j'attendais et tout. Le procureur est revenu, mais j'étais toujours là, j'attendais, il me faisait attendre et tout. Pendant ce temps, je voyais comment l'officier de police, là, il fallait que passer derrière moi, passer à côté de moi, me guetter à côté, à gauche, à droite et tout. Il vient derrière moi, il fait comme s'il veut trop jouer et tout et tout. Je l'ai vu. Je vous dis, l'homme là, il est encore plus âgé que mon propre père. Il est vieux et moche. Voilà. Donc, j'étais là, je disais, mais lui, il joue à quoi et tout. Mais bon, là, n'était pas le problème. Après, un des policiers, il me dit que non, supplie-le. Il est toisé, mais je te réveille le matin, je peux pas supplier les gens pour rien. Non, je ne donne pas mon énergie comme ça, jamais. Donc, c'est comme ça que le gars ne faisait que me rappeler que non, du moment où c'est ton téléphone, j'ai la preuve que tu nous as filmé. Je peux faire de toi ce que je veux. Et tout, tout en train d'avoir les paroles d'un individu. Je peux faire de toi ce que je veux. Après, ma soeur est venue. Quand ma soeur vient, Isis, elle arrive, elle entre, qu'est-ce qui se passe et tout. Quand je la vois, je lui dis donc je veux sortir et tout. Je sors dans le poste de police, je vais la voir dehors. Elle me dit ce qui s'est un peu passé, elle me dit qu'elle a appelé, tout ça et tout. Avant même ça, on m'a dit que tu dois appeler ta mère. Donc il y avait un monsieur là dehors. J'ai appelé ma mère avec son téléphone. Elle a dit que non, t'inquiète, on va gérer ça et tout. Reste tranquille, n'aie pas peur. J'ai dit ok, tranquille, j'ai même pas la bonne peur et tout. Donc ma soeur est venue me tenir un peu compagnie et tout. Hey, je suis allée là-bas, il était quoi, 11h. Ma soeur est venue là vers 15h30 et tout. On est resté et tout. Je vous dis, ça fait 4 heures de temps. 4 heures de temps. On est resté et tout. Après, le monsieur sort. Il me voit avec ma soeur.
on était assises là. C'était un endroit tellement délabré qu'il n'y avait même pas de quoi s'abriter du soleil en fait. Donc, et puis on voulait discuter toutes les deux, donc on voulait être un peu en catimini, en aparté. Donc on discutait, et puis il passe là, il nous voit, il me demande, vous êtes déjà fatigué? Je lui dis, pardon, vous êtes déjà fatigué? Je lui dis, où est le rapport? Ma soeur lui dit, où est le rapport entre ce qu'on fait ici et si on est déjà fatigué? Le monsieur lui dit tranquillement, mauvaise réponse. Si vous me disiez que vous étiez fatigué, c'est que je vous aurais libéré. Parce qu'il a pris mon téléphone, il a aussi pris ma carte d'identité. Et franchement, faire la carte d'identité au Cameroun là, bêta, tu pars en guerre et tu laisses ta carte d'identité, franchement. Après, ma soeur lui demande, est-ce que le fait que nous soyons détenus ici dépend de ce que nous soyons fatigués ou pas? Il commence à dire à ma soeur, non, ne parlez pas mal, il dit, monsieur, je vous demande, de ce que vous faites, c'est un abus de pouvoir, de deux, vous n'avez aucun mandat pour nous retenir ici, de trois, ce que vous faites est illégal et injuste, donc vous n'avez absolument pas le droit de faire ce que vous faites là, c'est un abus de pouvoir et tout, et là, commence à parler, il était là, oui, ma soeur, vas-y et tout. Donc, le gars il disait, non, madame, méfiez-vous de moi, je ne suis pas votre gars et tout. Papa, il parlait. Dans ce temps-là, on était à 17h. Donc, ça faisait 6 heures de temps que j'étais dans cet endroit macabre, sale, laid. Et après, pendant qu'on attendait là, il y a un policier de merde. Il était là. Ah, c'est celui qui m'a tiré le bras. Il m'a fait mal au bras et tout pour me mettre dans la voiture alors que j'avais rien fait et tout. Il vient là, pendant que j'étais assise, il prend son téléphone. Il me tend son téléphone. Enfin, il va dans la partie où on compose les numéros. Non, il me tend son téléphone comme ça. Il regarde ça là, genre. Tu veux quoi? Mets ton numéro, non. Ça va vous servir à quoi? On ne sait jamais. Oui, tu disais. Donc, je lui ai mis un de ses vents. Donc, j'en suis particulièrement fière. Et oui. Après, l'officier de police qui détenait mon téléphone, qui a dit qu'il pouvait faire de moi tout ce qu'il voulait et tout. Il m'appelle dans son bureau, il me dit non, vraiment, il faut dire à ta soeur que je ne suis pas son égale, j'ai ma maison, oh, ma maison est en ville, j'ai ma voiture, j'ai mes enfants. Moi j'étais là, what the fuck, je m'en tape de ta vie, remets-moi mon téléphone et ma garantie que je me barre d'ici. Tellement j'étais là serrée, je le regardais dans les yeux quand je parlais, et franchement, tellement je l'ai regardé dans les yeux qu'il disait que je lui manque de respect, alors que tout ce que j'ai fait, c'est le regarder dans les yeux pendant toute la durée de notre échange. J'étais là comme ça. Frère, le gars avait mon macabre. S'il pouvait me gifler, c'est qu'il allait me gifler. Il m'a appelé, il avait commencé à remplir les documents qu'il faut remplir pour me remettre mon téléphone et ma carte d'identité. En fait, lui, la raison pour laquelle il m'arrachait mon téléphone, il me disait que non, c'est parce que vous les jeunes, on vous connaît, vous allez filmer les gens comme ça, après vous allez partir sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Oh, voilà ce que la police du Cameroun fait, voilà ce que la police du Cameroun est corrompue et tout et tout. Je dis, monsieur. Enfin, je lui ai expliqué que si j'ai filmé la scène, c'est par rapport à un événement précis. Parce que nous sommes accusés de quelque chose et toutes les preuves sont bonnes pour être retenues contre les adversaires et tout. Mais le gars, il ne voulait rien comprendre. Donc, il a commencé à ramasser les soeurs que, oh, elle est comme ci, elle est comme ça. Moi, je n'apprécie pas, elle se prend pour qui, machin et tout. Pourquoi elle n'est pas comme celle-ci? Enfin, donc, tu sens que le gars n'a rien à faire de sa vie. Tout ce qu'il veut, c'est s'occuper un peu, tu vois. Pour s'occuper un peu, il veut jouer un peu. Du coup, il prend le temps des gens comme ça, sans demander, en forçant, à cause de la petite autorité qu'il a. Vraiment, c'est triste. Ouais, c'est extrêmement triste. Donc, pour finir, j'ai récupéré mes affaires. Je suis rentrée à la maison tranquille, sans rien dépenser, sans que maman ne vienne peinard, quoi. Enfin, c'était juste une perte de temps. Quand je suis rentrée chez moi peinard, tu vois, tranquille, je veux ma vie et tout. J'ouvre, après je reste, je prends mon téléphone. Je regarde mes messageries WhatsApp. Je vois un numéro qui m'a écrit pour me dire... Surprise. Je me dis, ça c'est encore qui ça? Je regarde le nom, je vois que c'est l'officier de police en question. C'est son nom qui est écrit là. Je dis, hey, Seigneur. Vraiment, je n'avais plus la force. En fait, je savais pas si je devais l'insulter ou tout. Mais la seule chose que j'avais envie de faire face à cet homme à ce moment-là, c'était de l'insulter ou de lui cracher dessus. Et Dieu, mes parents m'ont bien élevé, sinon j'aurais insulté copieusement cet homme. Et puis d'abord, même si je l'avais insulté, ça allait me donner quoi? Ça n'allait rien me donner, ça allait juste augmenter beaucoup de... Vraiment la morale de cette histoire, je ne sais pas s'il y a réellement une morale, mais tout ce que je peux dire c'est que la peur
ne résout absolument rien. Bien au contraire, c'est quand les gens qui vous menacent là-bas que vous avez peur. Et ils vont seulement gâter. Et moi, je sais sur quoi je me base, c'est que frère, c'est vrai, je suis moi, je ne suis pas dans l'État, la police, l'armée et tout, mais je suis moi, je suis un être humain. Tu es un être humain. Donc, on est entre êtres humains. Tu n'es pas supérieur à moi, même si tu as quel titre, même si tu es président de la République, frère, tu me fais mal, je réplique et on gâte, on finit là une fois. Donc, c'est pas genre non, parce que tu es tel, j'ai peur que je me fasse ça. Non, non, non. Légitime défense. Légitime défense. Si t'as rien fait de mal, on peut pas, quelqu'un peut pas bénir, te faire du mal parce que, gars, en gros, la peur ne résout rien. Marchez toujours tête haute, poitrine bombée, avec la fierté et le courage dans les yeux. Regardez toujours les gens dans les yeux, même s'ils vont se prétendre être qui et tout. Parce que franchement, surtout nous les filles, on vit tellement de trucs. J'ai vécu tellement de trucs dans lesquels si j'avais pas été forte, si j'avais pas gardé cet état d'esprit, c'est que franchement, j'aurais vécu des choses vraiment inimaginables. Peut-être pendant des stages, tu vois, il y a un patron, il t'enferme dans son bureau, il te dit embrassement et tout. La façon dont tu vas réagir, c'est comme ça que je me suis battue. Donc, voilà l'histoire que je peux vous raconter. Vraiment, il y a de l'injustice dehors. D'une certaine façon, c'est vrai que on ne voit que ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, si quelque chose vous arrive, soyez toujours courageux, que ce soit pour n'importe quelle situation. Personne sur cette terre n'a le droit de vous faire quelque chose. Vous n'avez rien fait à personne, personne ne doit vous faire quelque chose. Donc, vraiment, du courage, la famille, du courage. Donc, c'est tout pour moi pour cette petite histoire. Et j'ai une autre histoire à vous raconter parce que franchement, les gens de ce quartier-ci là, ils aiment la bagarre. Tu vois, il y a un qui m'a attaqué. Je vais montrer quel boit mon choc, mais je vais vous raconter ça une autre fois. Si vous êtes sage, non je blague, je vais vous la raconter. Et j'en avais parlé même un peu sur Instagram et tout. Franchement, ceux qui me suivent sur Instagram, c'est le moment d'aller le faire parce que Instagram, c'est là où tout se passe en fait, tu vois. Même si on s'est rencontrés sur WhatsApp et tout, mais Instagram, c'est le réseau de l'heure, frère. Check my Instagram, bitches. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On retient que ayez du courage. Et surtout, ne laissez jamais courir.